Salut à tous, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment mettre à jour son GPS sur sa voiture, plus spécifiquement sur les voitures Volkswagen, et ça sera malheureusement uniquement sur les voitures Volkswagen, car pour tout le reste du groupe, je n'ai pas de solution et je n'ai pas de voiture d'autres groupes, donc je peux tout simplement pas m'y intéresser. Avant de commencer, je voulais déjà vous remercier pour toutes les vues qui ont été réalisées sur cette dernière vidéo. Je m'attendais pas à autant, surtout d'une chaîne qui commence. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas également à vous abonner. Et si on atteint les 1500 abonnés, je vous présenterai mon nouveau setup que je suis en train de faire juste derrière. Si ça vous intéresse, voilà, donc abonnez-vous, lâchez un like et on peut commencer. Vous n'êtes pas sans savoir que votre GPS de votre voiture n'est pas mis à jour automatiquement, hein. Si vos routes changent près de chez vous, ils ne changeront pas le jour même sur votre GPS, contrairement aux applications Waze et toute autre application de map sur téléphone, ou encore les dernières voitures ultra connectées. Je pense que par exemple Tesla, à mon avis, la mise à jour des cartes sont gratuites, ça doit être tout automatique, mais si vous avez une voiture, j'ai envie de dire, comme tout le monde, en général, il faut passer par la concession pour mettre à jour, et souvent ça coûte très cher. En effet, pour les prix en concession, on est environ autour de 200 €, et je trouve ça vraiment excessivement cher pour mettre à jour sa map, surtout qu'elles sont mises à jour tous les ans, donc imaginez si vous devez payer tous les ans 200 € pour être à jour sur votre GPS de voiture, surtout que les GPS de voiture sont de moins en moins utilisés, je trouve ça quand même excessivement cher. Bien évidemment, il y a des solutions pour le faire gratuitement, et en plus des solutions qui sont elles-mêmes proposées par la marque, c'est le cas chez Volkswagen. Alors me demandez pas pourquoi, mais sur leur site, ils vous proposent de mettre votre GPS à jour totalement gratuitement. Ils ont même développé un logiciel qui permet de le faire très simplement, et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. A savoir également que si vous allez en concession Volkswagen, cela ne sera pas gratuit, hein, on vous le facturera, malgré que le site officiel de Volkswagen vous permet de le faire gratuitement. Donc voilà, ne vous faites pas avoir si on vous demande en concession de faire une mise à jour de votre GPS et qu'on vous propose de vous le facturer 200 €. Refusez tout simplement, parce que vous pouvez le faire de chez vous, il suffit d'un PC, d'un lecteur de carte SD, et c'est tout. Donc voilà, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Premièrement, va falloir aller chercher la carte SD se trouvant dans la voiture, car oui, les maps sont stockées sur carte SD chez Volkswagen. Pour ça, c'est assez simple, il suffit de se rendre dans sa voiture et on y va tout de suite, je vous montre comment faire. Ok, une fois que vous êtes dans la voiture, donc surtout n'allumez pas le contact, n'allumez pas le moteur, vous laissez tel quel, vous ouvrez juste la voiture, vous avez côté passager et vous ouvrez la boîte à gants. Dans la boîte à gants, vous avez votre lecteur CD, donc ceux qui ne savaient pas qu'il y avait un lecteur CD, effectivement il y en a un dans la boîte à gants, peut-être que je vous apprends quelque chose. Donc dedans, en dessous, vous pouvez mettre 2 cartes SD, donc moi j'en ai une pour ma musique, au cas où mon téléphone soit déchargé, j'ai toujours de la musique, et l'autre, c'est tout simplement la carte SD avec les maps du GPS. Donc c'est celle-là qu'on va mettre à jour. Si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas. Tout simplement parce que si vous supprimez les données de cette carte, vous êtes obligé d'en racheter une de carte. Et ça serait un peu con. Vous pouvez surtout pas, en fait, vous pouvez pas remettre de map sur une carte SD normale. Il faut en racheter une et ça coûte une blinde. Donc voilà, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Mais en soi, il n'y a pas grand risque, surtout qu'on va faire une sauvegarde au cas où. Donc voilà, une fois que c'est récupéré, on se rend direct sur le PC, c'est parti. Bon, une fois que vous avez récupéré la carte SD dans le lecteur CD de la voiture, suffit simplement de le brancher à votre PC. Donc pour ça, soit vous utilisez comme moi un hub qui permet de lire les cartes SD, soit directement, il y en a des fois qui sont directement mises sur un PC portable, c'est déjà inclus dedans. Donc voilà, après une fois que c'est fait, une fois que c'est connecté, on passe sur le PC et je vous montre la suite. Alors il va falloir se rendre sur le site de Volkswagen, partie navigation GPS, je vous mettrai tous les liens dans la description, à savoir que ce tuto ne marche que pour être Discovery Media Pro et Discovery Media simple, donc sans le Pro. Vous avez de fortes chances d'avoir le Discovery Media normal, moi c'est mon cas. Donc c'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur mise à jour, ça va vous renvoyer sur un site où vous pouvez directement choisir votre véhicule. Donc il y a tous les véhicules de Volkswagen, moi personnellement j'ai une Polo 2019, je n'ai qu'un choix, le Discovery Media normal. Vous cliquez ensuite sur le Discovery Care for Windows ou Mac selon ce que vous avez. Donc c'est tout simplement le logiciel de Volkswagen qui va vous permettre de mettre à jour. Ça sera plus simple que de télécharger directement la map depuis le site et de le mettre sur la carte SD. Et en plus, il vous permet également de faire un backup directement. Donc il vous fait tout de A à Z. Donc vous le téléchargez, vous le mettez sur votre bureau, pensez à l'extraire, hein, c'est important. Donc voilà, vous pouvez directement le starter une fois qu'il est téléchargé. Donc vous tombez sur le joli logo, hop, pas de mise à jour, de toute façon on vient de le télécharger.
Donc là, il vous dit que voilà, avec une originale carte SD, vous pouvez directement cliquer sur continuer. Là, vous risquez d'avoir un message d'erreur, que ce n'est pas la carte SD recommandée. C'est normal, elle est recommandée à partir de 16 Go, mais elle en fait 15,9457, donc c'est pas grave du tout, hein. Il n'y a rien de dramatique. Dans tous les cas, vous pouvez continuer le truc, hein. Juste éviter les maps qui font plus de 16 Go, parce que si elles font plus de 16 Go, vous risquez d'avoir un problème. Donc là on voit bien que j'ai une update à faire de mes maps, j'ai des anciennes versions, donc là on a les versions 2022-2023. Donc moi je vais changer parce que j'ai pas besoin de la map de 16 Go, en fait à part la France et l'Espagne, j'ai pas grand chose d'autre. Donc là vous avez toute une liste de plein de différentes maps qui pèsent plus ou moins lourdes et qui vont vous être plus ou moins utiles, hein, puisque vous avez également la Russie et tout ça. Donc si vous habitez en Russie, bah voilà, c'est très bien pour vous. Vous avez les maps de Russie, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je vais prendre celle avec le minimum de choses. Ça fait déjà 7 Go 1 et je peux vous dire que c'est déjà énorme pour ma connexion, hein, ça va me prendre un certain temps. Une fois que c'est sélectionné, faites continuer, vous activez bien le backup, vous choisissez bien où vous le sauvegardez. Et vous pouvez y aller, tout va se faire automatiquement, ça peut durer bien 1 heure hein, si vous avez une mauvaise connexion. Donc je vous épargne tout ça, là vous pouvez voir que c'est terminé, tout s'est bien passé, la sauvegarde et l'écriture des nouvelles maps. Vous pouvez donc dès à présent remettre la carte SD dans votre voiture et tout sera de nouveau à jour, voilà. Donc voilà, une fois toutes les manips réalisées, votre carte SD est maintenant totalement à jour avec les maps que vous souhaitez. Il vous suffit juste de la réinsérer à l'endroit où vous l'avez prise dans votre voiture, et ensuite les maps vont tout simplement réapparaître. Vous pourrez aller voir dans les infos, vous verrez, vous aurez les dernières maps disponibles pour Volkswagen. Donc voilà, c'était assez simple, rien de très compliqué. Faites tout de même attention à ne pas faire n'importe quoi avec la carte SD, pas de formatage, ne pas retirer la carte pendant que c'est en train de faire les manips, sinon vous risquez de devoir en racheter une nouvelle, et ça serait bien dommage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Salut!